Bonjour tout le monde. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'un jeu qu'on m'a demandé. C'est l'Oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish. Donc avant de commencer, moi j'ai la version américaine. Donc il y a plusieurs versions qui sont sorties. Il y a l'australienne, la version de base, qui est la même que celle française, et il y a l'américaine qui est pas exactement pareille. J'ai préféré celle-ci parce que je préférais le dos des cartes et le contenu. Enfin, il y a quelques cartes qui changent. Franchement, ça change pas grand-chose non plus au jeu, ça modifie pas totalement le jeu. Mais pour les quelques changements, je les préférais, donc j'ai pris ce jeu-là. En plus, il était moins cher que le jeu français. Et quand on parle anglais, autant... Enfin, je sais pas, moi je crois que c'était un bon plan. Voilà, du coup, il y aura certaines cartes qui vont changer. Je vous ai pas fait un récapitulatif de tous les changements, mais globalement c'est assez minime. Il y a quelques cartes qui switch, une ou deux cartes où c'est juste un morceau de la carte et pas la carte en entier. Mais voilà, globalement il n'y a pas non plus tout un ensemble de cartes qui changent totalement. Ça reste dans le même univers, dans le même esprit. Du coup, ça arrive dans une boîte rigide. C'est du bon gros carton qui tient bien. La mienne est un peu abîmée d'ailleurs, mais ça encaisse bien les chocs, ce genre de boîte. Et à l'intérieur, il y a un petit emplacement pour pouvoir ranger les cartes. Le seul souci avec la boîte, c'est que c'est présenté comme ça, et il n'y a aucun espace pour sortir le livret. Soit on est obligé de faire ça et de tirer doucement sur la première page, soit il faut tout retourner, sauf qu'il y a les cartes qui viennent avec. C'est assez embêtant. Mais bon, j'ai contré le truc, moi j'ai mis un ruban entre le livre et le reste, et comme ça j'ai juste à tirer sur les bouts de ruban. Si jamais vous n'arrivez pas à ouvrir correctement la boîte ou à manipuler le livret, utilisez un ruban. Il y a... Zut, j'ai pas noté ça. Ah, c'est tout de suite embêtant. Oui, donc sinon, pendant que je cherche, c'est un jeu qui a été créé par Lucy Cavendish, qui est assez connue pour tous ses oracles, et qui a été illustré par Jasmine Beckett Griffith. Je ne sais pas. Elles ont souvent travaillé ensemble, elles ont fait aussi l'oracle des vampires, l'oracle des métamorphes, il y en a un avec des sirènes aussi. Jasmine Beckett Griffith a bossé sur pas mal d'oracles, et Lucy Cavendish aussi, elles ont souvent travaillé ensemble. Et voilà. C'est le seul oracle que j'ai des deux. Parce que le problème c'est que je trouve que Jasmine Beckett Griffith a un style d'illustration très personnel. Et j'ai peur que je retrouve trop la même chose dans les autres oracles. Je verrai si jamais un jour j'ai l'occasion d'en manipuler un autre d'elle. Peut-être que c'est pas du tout le cas, mais pour l'instant j'ose pas trop. Donc il y a 45 cartes et un gatebook, un petit livret qui se présente comme ça, de 160 pages. Donc à l'arrière il y a une petite présentation des auteurs. Et petit truc d'entrée. Donc dedans, le livret est pas mal. C'est assez épais, c'est pas un petit livret blanc comme on peut retrouver. Il y a de la consistance quand même dedans. Donc déjà dès le début il y a un petit, comment on appelle ça, un sommaire, avec une petite introduction que j'ai trouvé plutôt sympa. Une introduction, pourquoi le jeu et comment approcher le jeu. Et ça je trouve que c'est pas mal quand c'est le premier oracle. Ce qui a été mon cas, je l'ai eu juste après mon premier tarot. C'est pas mal parce que ça explique un peu l'ambiance du jeu. Et je trouve que l'explication est plutôt bien faite. Après on passe sur des tirages. Et là il y a le classique passé, présent, futur. Et une croix celtique. Mais très simple. Je l'ai jamais utilisé personnellement. J'ai pas trop compris le truc. Là il y a ce qui est caché et ce qui est révélé. Ensuite l'étoile de l'amour. Littéralement ça se traduit comme ça. C'est pas du tout des tirages que j'ai déjà essayé en fait. Peut-être parce que moi j'utilise les oracles de manière très intuitive et que c'est très rare que je fasse des tirages fixes avec. Après il y a comment résoudre un problème. Et vous voyez c'est
il y en a 3 qui sont présentés exactement de la même manière. Je vous retrouverai pas l'autre, j'arrive pas à faire ça à l'envers. Enfin, il y en a plusieurs qui sont présentés de la même manière que la croix celtique, mais juste avec différentes significations des endroits. Donc bon, pourquoi pas. Ensuite, il parle des cartes qui sortent toutes seules du jeu quand on les manipule, de comment on doit... on devrait, je sais pas comment dire, les interpréter. Ensuite, il y a... s'il vous plaît, ne restez pas au tirage que j'ai mis dans le livret. Ce que je trouve assez sympa parce que quand on débute, on a tendance à trop faire les tirages qu'on nous apprend. C'est pas forcément mon cas, mais j'en ai connu beaucoup comme ça. Du coup, je trouve que c'est toujours bien de mettre un tout petit paragraphe au milieu. Ensuite, est-ce que je peux lire... Enfin, est-ce que je peux tirer les cartes pour les autres en utilisant ce jeu? Comment tirer pour moi-même? Et après, on arrive aux significations des cartes. C'est sympa parce qu'il y a des illustrations en noir et blanc. Bon, je préfère toujours quand c'est en couleur, hein, mais... Par contre, elles sont assez petites. Après, vu la taille des cartes, est-ce qu'il fallait vraiment refaire l'illustration? Aussi, parfois, il y a des... Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de personnage qu'on va retrouver dans les jeux de Jasmine Deckle-Caulfield. Donc il y a tous les petits trucs. Enfin, toutes les petites cartes. Et donc là, on retrouve la carte, le titre, les mots-clés. Et après, il y a à propos de la carte. Ensuite, il y a un autre paragraphe, c'est comme si la carte vous parlait, comme si le personnage de la carte vous disait ce qu'elle voulait vous dire. Et j'ai trouvé ça sympa. Et après, il y a le message d'un point de vue divinatoire. Et du coup, c'est cool parce que rien qu'avec un oracle, on a 3 points de vue différents sur la carte, plus le nôtre. Et je trouve que c'est pas mal pour avoir une approche... Enfin, parfois, les cartes, c'est juste des mots-clés et on dit la carte veut dire ça. Et celle-ci, du coup, ça nous permet d'avoir plus de profondeur, de plus appréhender la carte et de pouvoir prendre aussi ce qu'on veut, le type de message qu'on veut. Et ça, j'ai trouvé ça super sympa. Donc le livret est plutôt bien écrit. Après, j'ai pas un niveau de dingue en anglais. Du coup, il y avait certaines significations que je comprenais pas tout de suite. Il y avait des mots que je comprenais pas. Mais le jeu en lui-même est très... Enfin, faut pas se concentrer sur ce que veulent dire les cartes. Faut surtout voir... Enfin, ressentir ce que nous on a, ce qu'on veut ressentir. 2 secondes. J'essaie de faire ma phrase dans ma tête, sinon ça va pas marcher. Faut ressentir ce que nous on comprend de la carte. Il faut pas se concentrer exclusivement sur le message ou le titre ou ce qui est marqué dans le livret. C'est vraiment un jeu assez intuitif et qui marche très bien comme ça. Et voilà. Ensuite, pour les cartes, ça c'est l'arrière de la version américaine, donc vous aurez pas celle-ci. J'ai préféré cette version parce que j'ai toujours du mal quand il y a une carte qui est reproduite à l'arrière. Je trouve que ça... Enfin, personnellement, ça me perturbe. Et du coup, là, je trouvais que la petite serrure un peu craquelée, c'était super sympa. C'est un peu comme si on ouvrait des portes avec des significations différentes derrière et des petites créatures. Et du coup, j'avais trouvé le concept plutôt cool. Après, elles sont pas du tout dorées ni rien. Ça, c'est dommage parce que les cartes sont très très belles. Elles sont très grandes. L'arrière en serrure, il y aurait une petite dorure sur le côté, ça aurait été parfait. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et donc, pour les illustrations, vous voyez, il y a une espèce de cadre. Un truc, on dirait un peu décoré, mais rouillé. Enfin, il y a une espèce de patine dessus. Et on retrouve l'espèce d'encadrement aussi, qu'il y a aussi à l'arrière, le petit machin doré. On retrouve ça aussi là. Après, il y a le chiffre, donc elles sont toutes numérotées. Le titre et la signification. Bon, là c'est en anglais, mais ça existe aussi en français. Et les illustrations. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que... Ah oui, mais vous pouvez pas... Bougez pas, je vais essayer de trouver quelque chose. J'ai encore oublié. Non, bah ça non plus. Un briquet. Un tout petit briquet de type bic. Voilà. C'est les briquets format mini. Hein. Voilà. Et pour ceux qui fument pas, bah je sais pas, je suis désolée. C'est pour allumer mon encens que je m'en sers à la base, mais je sais que tout le monde n'a pas de briquet. Du coup, les cartes, elles sont assez grandes. Et on voit super bien les détails même de la peinture. Je sais qu'il y en a que ça n'intéresse pas du tout.
mais ça c'est un peu une déformation de ma spécialité art plastique. C'est que j'adore voir comment l'artiste a fait ses traits, comment elle a construit le personnage, quelle technique elle a employée. Et celle-ci, c'est pas la plus flagrante, mais il y en a certaines, on voit même le grammage de la toile qu'il y a dessous. Je vais essayer de vous retrouver la carte. Et du coup, je trouve que le grand format, ça passe super bien. C'est bon, je l'ai. Vous allez certainement absolument rien voir. Mais si jamais vous l'avez, cette carte-ci, si vous regardez bien, on voit tous les trucs de la toile derrière. On voit... Enfin, on voit un peu la manière dont ça a été construit et je trouve ça super. Ça permet... Enfin, parfois il y a des cartes, elles sont très grandes juste parce que c'est un peu le standard des oracles, mais ça apporte pas grand chose au jeu. Et ça aurait presque été mieux qu'il soit plus petit. Mais je trouve que là, vraiment, ça rend bien hommage aux illustrations. Alors, globalement, sur les cartes, c'est des filles. Il n'y a que des filles dessus. Donc c'est un jeu que je trouve assez féminin dans l'approche, enfin dans l'énergie qui s'en dégage, on va dire. Mais c'est pas du féminin dans le sens c'est que pour les filles, machin. C'est dans le sens où c'est un jeu assez sombre. Pas mauvais ou avec que des mauvais messages, hein, mais juste sombre dans son approche. C'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Du coup, il y a des fées, des sirènes de l'éclipse. Il y a cette magnifique carte avec Kali, donc la déesse de la... On va simplifier, on va dire que c'est la déesse de la mort en Inde. Enfin, hindou, je crois. Ce genre de mythologie, religion, je connais pas du tout. Après, il y a des choses comme la robe d'alchimie, il y a les fantômes du passé, l'ange de la tempête, des fantômes, oui, il y a des anges, des sorcières, des êtres avec des ailes un peu particuliers. Enfin, ça fait un peu... vous savez, comme dans les cirques, avec la personne à deux têtes, la personne... la femme à barbe, le truc... Il y a un petit côté un peu comme ça, avec toutes les... Enfin, mais beaucoup plus... dans une approche beaucoup plus mythologique et beaucoup plus magique que ça, quoi. Mais il y a un petit côté comme ça, on va retrouver toutes les petites créatures possibles. C'est pas des anges lumineux, des licornes. C'est vraiment des petits êtres un peu partout. Du coup, c'est féminin, mais c'est quelque chose d'assez profond, d'assez sombre et mystérieux. Et je trouve que c'est un jeu assez direct. C'est pas un oracle fait pour se donner bonne humeur le matin. Enfin, avec moi ça marche, mais je sais qu'avec avec beaucoup de personnes ça marchera pas parce que ça dit pas waouh, tu es, enfin, ce matin tout ce que tu veux va se réaliser, ou ce matin enfin, ou en ce moment il y a la lumière sur toi, ou ce genre de choses. C'est des messages qui demandent une réflexion sur soi, je trouve, et qui poussent à se demander pourquoi la carte tombe. Il y a des cartes qui sont assez... qui peuvent paraître assez perturbantes. Il y a une carte qui se réfère à la carte de la mort au tarot. Ah, on voit rien du tout. Elles sont glacées. Du coup, les moindres trucs de lumière, ça se reflète directement dedans. Du coup, je sais pas trop comment je vais faire. C'est la sorcière à la fin du monde. Vous voyez, elle a un sablier, il y a marqué une fin importante, un nouveau départ. C'est comme la carte de la mort, en fait. C'est perdre quelque chose pour renaître derrière, mais il y a des éclairs. Enfin, c'est censé être la fin du monde, quoi. Du coup, c'est pas... Et il y a des êtres un peu perturbants aussi dans la manière dont ils sont dessinés. Donc, c'est pas un jeu que je mettrais non plus entre toutes les mains. Après, il est pas choquant. Il est pas choquant, il est pas non plus trop sombre ou trop violent, mais si on veut un bon petit oracle bien sympa pour se donner la pêche, c'est pas vraiment par là que j'irais. Par contre, si on veut pouvoir faire un travail sur soi, comprendre certaines choses, certaines mécaniques, certaines manières de penser, certains obstacles, ce genre de choses, c'est vraiment un oracle super sympa. Il est assez sombre, mais il est pas non plus trop perturbant. Et il y a quand même des messages positifs, hein. Je vous dis qu'il est sombre, mais
il va pas vous assommer non plus de mauvaises nouvelles, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais voilà. Il y a... Enfin là on le voit. Ça c'est une carte que j'aime beaucoup. Elle est beaucoup tombée avec moi. C'est les fantômes sans visage et la jeune fille hantée. Donc ça peut se référer à plein de choses, ça peut se référer au... Bah, tout simplement à des fantômes du passé dans le sens des personnes, des fantômes du passé dans le sens des idées qu'on a eues avant, des comment nous on était avant, des choses qui reviennent, qui ressortent, et ça peut aussi être des fantômes sans visage, des jugements de personnes extérieures, des choses qu'on n'arrive pas à analyser, des choses comme ça. Ça dépend du tirage, donc je peux pas vous faire une vraie description complète maintenant, mais ça par exemple c'est une carte qui d'un point de vue psychologique et développement personnel a pas mal d'impact, et ça permet vraiment de travailler sur soi, de comprendre des choses, de se dire pourquoi cette carte est tombée, d'analyser qu'est-ce que les fantômes nous disent, est-ce qu'on se réfère à la jeune fille ou au fantôme, est-ce qu'on... Et je trouve que le jeu fonctionne pas mal comme ça, sur une question de pourquoi ce personnage est en face de moi, pourquoi il me regarde comme ça, pourquoi ça me dérange, pourquoi... Et ça reste assez sympa à faire, je trouve que c'est quand même un jeu, on s'y attache assez. Je personnalise pas mes jeux Je ne personnifie pas mes jeux en leur donnant des petits prénoms ou ce genre de choses, mais pour moi chaque jeu a une énergie particulière liée au dessin de la carte, à l'ambiance de la carte, à la manière dont on s'en sert. Et je trouve que ça c'est un peu un jeu très, très amical, je vais y revenir assez souvent. Pour comprendre des trucs, pour me dire j'ai besoin d'un conseil, qu'est-ce que vous avez pour moi, enfin... Donc c'est un jeu, on aime y revenir, c'est assez sympa, mais ça nécessite un peu de recul et un peu de compréhension. Après il y a des cartes aussi qui perturbent certaines personnes. Ce type de cartes, les 3 sœurs sorcières, qui existent aussi en version 2 petites sorcières. Et ça c'est des cartes, moi j'aime beaucoup, mais enfin le design ne peut pas plaire à tout le monde. J'essaie de quand même continuer à voir ce que je fais. Et du coup voilà, enfin, il faut vraiment accrocher. Mais si il y a une expression en anglais, c'est bittersweet, c'est doux amer, je crois. En français, doux amer. C'est un peu comme ça que je vois le jeu. C'est un jeu doux, mais avec la petite pointe d'amertume qui va derrière. C'est comme quand on prend la marmelade à l'orange au début, c'est bon, et après, quand on avale, ça pique un peu le palais. Et du coup, c'est un peu l'idée du jeu, je trouve. Les designs ont une bonne tête, les personnages ont des têtes rondes, des grands yeux, des trucs, mais parfois il peut y avoir un truc qui dérange ou un truc qui fait tiquer, et on doit prendre du recul dessus. Après, il y a 2 cartes que j'aime un peu moins. C'est celle-ci. La fée du monde vert, qui dit la nature, le monde naturel a besoin de toi. Alors j'essaie de pencher la carte pour que vous puissiez voir quelque chose, mais c'est très compliqué. À peu près comme ça. C'est juste parce que la carte est trop verte en fait. Bêtement, c'est ça. Je trouve que dans les autres cartes, il y a une douceur dans les couleurs. Là, c'est vert et bleu assez fort. Après, pourquoi pas, hein, mais c'est une carte que j'accroche moins. Pour ces raisons-là, je trouve que niveau colorimétrie, ça accroche moins avec le reste. Après, il y a celle-ci, l'ange de l'alchimie, avec marqué miracle en dessous. Déjà, je tombe jamais là-dessus. Du coup, forcément, les cartes que je vois moins, j'accroche un peu moins avec. Et aussi parce que il y a quelque chose dans son visage. Elle a un visage très fin et elle a l'air assez fatiguée. Là, c'est purement un avis personnel hein, sur les 2 cartes, mais voilà, c'est une carte qui j'accroche un peu moins avec la manière dont elle est faite. Aussi, elle est très sombre. Je crois que c'est encore ça qui me dérange parce que c'est des cartes où il y a pas mal de nuances de couleurs, de trucs pastels, un côté un peu aquarelle, des lavés, des nuances, des choses. Et ces 2 cartes, elles sont très fortes en couleurs. Il y en a une qui est noire et orange et l'autre qui est verte et bleue. Et c'est peut-être un peu trop fort pour moi. Et après, ça c'est ma carte préférée. Je la trouve super belle. J'essaie de tourner ça à peu près bien.
Elle représente un peu tout ce que j'aime bien dans le jeu, c'est quelque chose de assez enfantin avec un petit regard qui perturbe et les trucs un peu mystiques derrière les ailes. Elle a des ailes, on dirait un peu des plumes de paon avec des yeux en haut. Enfin, c'est le côté enfantin un peu sombre et mystique, mais ça donne un peu... Enfin, moi personnellement, c'est une carte qui me donne confiance, tout simplement. Donc c'est un jeu qui est bon pour tout ce qui est développement personnel, réflexion sur soi, un peu psychologie aussi, parce que mine de rien, il y a des personnages assez forts, du coup on peut savoir ce qui nous dérange, ce qui nous plaît, à quel personnage on se réfère, à quel... Et du coup c'est un jeu que je trouve super intéressant, et il marche aussi très bien en divination, ce qui n'est pas le cas de tous les oracles. Il y a des oracles en divination, c'est juste pas possible. Et celui-là, il marche plutôt bien. Du coup, au final, c'est un jeu assez polyvalent en soi. Il est aussi très bien en support de méditation, je trouve. Après, j'ai pas fait ça non plus des tonnes de fois, mais il peut très très bien servir en support de méditation. Et à partir du moment où on aime l'ambiance du jeu, ça marche très très bien. Il faut pas, enfin, s'il y a quelque chose qui vous dérange dans les cartes, c'est pas la peine. C'est un style graphique assez particulier. Mais à partir du moment où vous accrochez, c'est un bon plan. Donc c'est un jeu polyvalent, pratique, qui fait se poser des questions. C'est typiquement le genre de jeu que j'aime utiliser, en tout cas moi. Et voilà, efficace, pratique. Après, il y a peut-être un petit bémol. C'est j'ai la boîte. J'arrive jamais à sortir le livre tout seul si j'ai pas mis le ruban avant. Et ensuite, c'est peut-être... Zut. Oui. Sachant que moi j'ai eu le jeu en anglais, il y a eu des cartes que j'ai eu du mal à comprendre parce que la description était peut-être pas assez concrète ou je comprenais pas forcément tout le sens de la carte. Donc certainement quand on le prend en français ça doit gommer ce genre de soucis, mais pour ceux qui veulent le prendre en anglais, attendez-vous à devoir attendre un peu et bosser vous-même sur certaines cartes, même si elles vous parlent pas, parce que forcément, si vous comprenez pas tous les mots du livret, ça va poser souci, poser problème ou poser des soucis. Voilà, après sinon, c'est un très bon jeu. Et je crois que c'est tout. Donc, bravo si vous avez tenu jusque-là, hein, 22 minutes. Donc là, juste après, je vais avoir la description des cartes, enfin là, je vais passer toutes les cartes une par une pour que vous puissiez les voir et savoir si le jeu vous plaît ou pas. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.